Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tac, les quais du Rhône les amis, il fait très beau, il fait très bon à Lyon. Pas comme dans l'environnement de l'Olympique lyonnais. J'espère que vous allez bien les amis. Vous avez passé une bonne journée surtout, c'est important. Profitez de ces rayons de soleil pour essayer de retrouver du positif. C'est vrai que notre vie de supporter est un petit peu malmenée en ce moment et le mot est faible. Mais il faut quand même repartir de l'avant. Mais surtout analyser les choses parce qu'il y a de l'actualité. Des actualités qui sont franchement, effectivement pas très positives, plutôt négatives. Et beaucoup d'affaires, j'en ai parlé hier, notamment avec la révélation officielle quasiment que David Barbet, cet influenceur belge travaillant pour la RTBF, eh bien en fait était rémunéré par OL Group dans le seul but finalement d'influencer les supporters lyonnais sur les réseaux et notamment sur le réseau social X. Et on révélait d'ailleurs à cette occasion qu'il avait été rémunéré quelque chose comme 4 000 € hors taxe par mois, ce qui est absolument énorme, employé par Jean-Michel Aulas, et probablement que Jean-Michel Aulas, via je ne sais quelle société, continuait à l'employer pour pouvoir servir sa soupe, puisqu'il ne le faisait pas bénévolement. C'est une enquête de Olympique et Lyonnais. Donc ceux qui font l'émission Tant qu'il y aura des gones, présentée par Razik Brick. C'est une enquête Lyon Capitale. Mais voilà, ils l'ont sorti hier parce que en ce moment, il y a une atmosphère qui sent le soufre. Il y a une atmosphère qui respire le sang. L'odeur du sang à l'Olympique lyonnais, c'est bien évidemment le problème quand vous avez non seulement des problèmes sportifs, mais aussi des problèmes institutionnels. Et cette révélation au grand jour met en exergue, en tout cas, les luttes d'influence que se livrent le clan Jean-Michel Aulas et le clan John Textor. Aujourd'hui, David Barbet a fait un communiqué sur X disant que effectivement il travaillait pour le compte de Jean-Michel Aulas et de OL Group, mais avec l'appui, écoutez-moi bien, du directeur de la communication de l'Olympique lyonnais, Florent Deligia, et le directeur du marketing et des contenus, Sam Primo. Donc ça aussi, il l'a révélé, en disant que au final, son but, sa mission en tout cas, c'était de coordonner le contenu payant de OL Play avec le contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Bref, personne ne croit à cette salade. Il a aussi précisé qu'il n'était pas journaliste mais simple animateur radio. C'est drôle puisque sur son profil Facebook, il se dit bien comme journaliste. Donc ce point-là, il est bien mis en avant. Je ne suis pas journaliste parce que ça pourrait être l'objet d'attaque s'il était journaliste, parce que il ferait tout simplement un travail de lobbyiste. Parce que oui, David Barbet, je ne sais même pas si c'est son vrai nom ou son alias, on ne sait pas, eh bien, avait vraiment une activité de lobbying, d'influence pour le compte de OL Group. Et on se demande aujourd'hui même comment a-t-il été recruté, puisque franchement, quelle est sa légitimité en tant que Belge travaillant pour la RTBF, faisant du contenu sur Twitch et interviewant des personnalités pour son propre compte ou celui je sais pas, d'une radio quelconque en Belgique. Quelle était, je dirais, sa légitimité à animer une campagne d'influence sur les réseaux sociaux pour le compte de l'Olympique lyonnais? Je demande quelle est sa légitimité. Mais comme je pourrais très honnêtement citer notamment Gaël Berger, passé par Radio Scoop, qui est aujourd'hui directeur OL Media. Voilà, après avoir été dans l'environnement du club, il devient directeur OL Media. Quelle est la légitimité à passer sur ce poste-là? Florent Deligia aussi, directeur de la communication, ancien journaliste. Quelle est sa légitimité aussi à intégrer un poste comme celui-là? Vous voyez bien qu'aujourd'hui,
je pense que vous le voyez dans votre quotidien, sans cooptation, vous ne faites rien dans la vie. Ce n'est qu'une histoire de réseau, c'est une histoire d'influence, c'est une histoire eh bien, de piston, tout simplement. Donc ça le montre très clairement aujourd'hui. Et le problème, c'est que quand un club va mal, quand un club a été racheté et quand les blessures sont à vif, eh bien, il y a beaucoup de taupes qui se mettent à parler. Parce qu'aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais, c'est un véritable élevage de taupes. Et quand je parle de ça, quand je parle de ces réseaux d'influence, c'est la même chose, comme je vous le disais, avec ce qui se passe dans le milieu politique. D'ailleurs, il y a eu aujourd'hui des perquisitions au domicile d'un lobbyiste, au domicile d'un député lyonnais aussi, par rapport à des luttes d'influence et des ingérences étrangères. Les mêmes ingérences étrangères qui avaient été faites par Rachid Mbarki, ou en tout cas supposées, faites par Rachid Mbarki quand il diffusait dans le journal de nuit de BFM des sujets tout près, clés en main, qui étaient faits par des organes de lobbying étrangers. Eh bien, c'est la même chose qui se passe dans le football. Et aujourd'hui que je vous parle de ça, je vous le dis très clairement, c'est dangereux. Même moi, d'en parler, c'est dangereux. Ça peut m'attirer des problèmes. Ça peut, même si je dis rien d'extraordinaire, ça peut attirer des problèmes. Parce que, vous le savez, le milieu du foot est un milieu mafieux, est un milieu où il y a beaucoup d'argent qui transite. Donc forcément, si vous ciblez un tel ou un tel, vous lui enlevez un petit peu sa part du gâteau et cela peut créer beaucoup de soucis. Vous voyez bien actuellement, on essaye de se renvoyer la balle parce que l'exemple de David Barbet est très clair. Il dit clairement dans sa lettre de justification qu'il était en relation étroite avec le directeur de la com. Le directeur de la com, vous le savez, c'est Florent Deligia, ancien journaliste de Olympique et Lyonnais et de Lyon Capitale, donc source directe d'informations pour les personnes travaillant pour Olympique et Lyonnais. Forcément, il y a dû avoir... J'émets encore des hypothèses, hein, on est que dans l'hypothèse, mais c'est intéressant de voir un petit peu le truc, comme si c'était une sorte de vengeance de la part de David Barbet qui cible aujourd'hui et qui met dans la sauce clairement le directeur du marketing et le directeur de la com. Peut-être qu'ils ont vendu la mèche David Barbet avant tout simplement de partir parce que vous avez eu vent de tout ça sur les réseaux sociaux. Les rats vont bientôt quitter le navire. L'ancienne garde de Jean-Michel Aulas est en train de préparer son départ, comme je vous l'avais indiqué lorsque j'avais croisé un des directeurs généraux de l'Olympique Lyonnais qui disait qu'ils allaient partir, que ce n'était plus leur histoire. Donc, on est en train de mettre un petit peu des bombes de partout. Des bombes. On place des bombes à droite, à gauche. Quels seraient leurs intérêts? J'en sais rien. Mais vous voyez bien que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de gens. Il y a beaucoup de sources. Hier, Sofiane de Winamax parlait dans l'afterfoot aussi de la situation à l'Olympique Lyonnais. Où a-t-il ses sources? Puisqu'il parlait quand même de choses précises en disant que Ryan Cherki était devenu un problème dans le vestiaire puisque apparemment il se foutait ou il trollait un petit peu ses coéquipiers et que ça avait tendance à les énerver, qu'il avait failli se battre à l'entraînement. D'où sortent-ils ces informations? Il a les informations aussi comme quoi Alexandre Lacazette est un capitaine démissionnaire, qu'il a une attitude qui n'est pas bonne. On parle aussi de Corentin Tolisso qui apparemment exaspère certains membres du vestiaire parce qu'ils ne trouvent pas la légitimité au fait qu'il joue en ce moment vu ses performances. On parle que ces cadres lyonnais, ce fameux gang des Lyonnais, n'intègrent pas correctement les recrues. Donc ça aussi, c'est important. Et on nous dit même, Sofiane nous dit que déjà une recrue voudrait partir. Où a-t-il ces informations? C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens actuellement qui parlent. Dans quel but? J'en sais rien. Mais vous voyez que c'est en train de devenir insurrectionnel ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Ça se passe ici, ça se passe aussi à l'Olympique de Marseille. C'est marrant, ça se passe dans des clubs où il y a de l'argent,
dans des clubs de renommée nationale et internationale. Et aujourd'hui, on profite un petit peu de cette situation pour envoyer des bombes à droite, à gauche. Que va-t-il se passer réellement? Je vous pose la question, que va-t-il se passer? Mais vous imaginez, vous rentrez dans le vestiaire lyonnais, comme ça, tout le monde se regarde en chien de faïence. Ah, toi, t'as parlé? Ah, toi, t'as parlé aussi dans les médias. Qu'est-ce que ça sort aujourd'hui? Qu'est-ce qui sort? Pourquoi ça sort? Si certains membres du vestiaire de l'Olympique Lyonnais, notamment les fameux cadres, ont écouté Sofiane ce matin, je pense que l'ambiance n'a pas dû être très bonne. Eh oui, qui a parlé sur moi? Qui a dit ça à Sofiane? Qui a parlé? Lequel d'entre vous? Lequel de ses agents, de son entourage a parlé? Vous voyez l'ambiance que ça doit être? Ça doit être, mais vraiment, absolument malsain. Et quand un vestiaire est divisé, quand un vestiaire est fracturé, quand un vestiaire se regarde en chien de faïence, croyez-moi, il ne peut pas avancer ensemble. Donc les paroles de Fabio Grosso, oui, il ne faut pas faire les choses de manière individuelle, mais de manière collective, c'est plus possible. Il n'y a plus de collectif. Déjà qu'il n'y en avait pas, les petites bribes de collectif qu'il y aurait, de semblant, je dirais, de lien entre les joueurs, vient de voler en éclats avec toutes ces révélations. Et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque Romain Molina va encore sortir un autre dossier. Donc lui aussi, il a forcément des gens qui lui parlent. Donc c'est de l'influence, donc c'est du lobbying. Et aujourd'hui, ce n'est que ça. 2023, c'est du lobbying XXL. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Et moi, je suis fier quand même, sur cette chaîne, de n'avoir aucun conflit d'intérêt. Certains disent, ouais, tu tacles Lola, tu tacles jamais Textor. Eh bien, regardez bien le contenu qu'on fait et vous verrez que quand on doit taper, on tape là où il faut, toujours de manière courtoise, on essaye d'expliquer les choses. Ça peut, là je vais me faire piquer, ça peut apporter des soucis, c'est vrai. Mais voilà, on dit les choses parce qu'en tant que média supporter, on se doit d'avoir la parole et de vous proposer de pouvoir en débattre. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce panier de crabes, de cet environnement de taupe. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous dis à très vite. Ciao!